Tout commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes, mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Pour les anciens, c'était un dieu. Pour nous, il représente une source d'énergie immense. Un enfer nucléaire générant à la fois chaleur, lumière et, par conséquent, la vie. C'est notre Soleil. Son histoire commence il y a plus de 5 milliards d'années. À cette époque, le Soleil n'existe pas. À sa place, un gigantesque nuage d'hydrogène moléculaire extrêmement froid. Il se déplace très lentement. Mais peu à peu, ces nuages se rapprochent et commencent à exercer une rotation. Plus les nuages se concentrent, plus la pression et la température augmentent. Jusqu'au moment où, leur noyau soit assez chaud pour que les atomes d'hydrogène se fondent en hélium. C'est la fusion nucléaire. Le cœur s'embrase et illumine l'obscurité. Une étoile est née. Le reste des météores entre en collision pour devenir les futures planètes telluriques. Le reste de nuages, eux, se transforment en planètes gazeuses. Malgré sa grande taille, le Soleil est une naine jaune. Toutes les planètes du système solaire gravitent autour du Soleil. Les frontières du système solaire sont formées par l'héliosphère, une bulle qui marque les limites de l'influence du Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil, et plus elles sont proches du Soleil, plus leur vitesse augmente. Regardez, par exemple Mercure. La planète la plus proche du Soleil rattrape Vénus et celle-ci rattrape la Terre. Voici un événement assez rare, le transit de Mercure. C'est lorsque Mercure se situe exactement entre la Terre et le Soleil. Mercure est alors visible, sous la forme d'un petit point noir, sur l'immense Soleil. Mais voici un phénomène plus extraordinaire encore, l'éclipse solaire. Elle se produit quand la Lune se place devant le Soleil, cachant temporairement le Soleil depuis la Terre. Pour se protéger, il faut avoir des lunettes spéciales car ce phénomène peut rendre aveugle à l'œil nu. Voici une tache solaire. Ces taches sont plus froides que la photosphère environnante, et une seule suffirait à engloutir notre planète entière. Ces taches relient les ondes magnétiques du Soleil entre elles. Le champ magnétique du Soleil est complètement déformé. Cela donne un océan bouillonnant d'énergie. Les éruptions solaires balayent les lignes de force magnétique. Elles sont provoquées par des vagues magnétiques provenant des profondeurs du Soleil. Ces éruptions peuvent atteindre jusqu'à 50 000 km de hauteur. Notre planète ne représente qu'une petite bille à côté de ces éruptions. Une seule éruption solaire libère autant d'énergie que 10 millions de bombes H réunies. L'onde de choc atteint la Terre, mais à cette distance elle est sans danger. Si l'on coupe le Soleil en deux,
on voit 4 couches d'épaisseur. La première couche est la chromosphère qui fait 2000 km d'épaisseur et sa température s'élève à 10 000 degrés Celsius. En dessous se trouve la photosphère, puis la zone radiative, et enfin le noyau, qui a une température de 15 millions de degrés Celsius. Dans 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène, il va alors grandir de 200 fois sa taille actuelle et devenir une géante rouge. Les planètes les plus proches sont alors englouties, seul Mars et les planètes gazeuses seront épargnées. Enfin, les couches externes seront arrachées par les vents stellaires causés par les contractions du cœur de carbone sous l'effet de la gravité. La matière sera répandue dans l'espace et donnera naissance à une nébuleuse planétaire. Elle servira de berceau à de nouvelles étoiles. Le cœur de carbone, n'ayant plus de carburant pour fournir l'énergie nécessaire pour contrecarrer la gravité, va s'effondrer sur lui-même et former une naine blanche d'une taille comparable à la Terre. La surface radiative étant extrêmement faible, la naine blanche mettra plusieurs milliards d'années à se refroidir. Quand la température sera assez basse, le rayonnement thermique sera si faible que la naine blanche sera invisible. Elle terminera sa vie en naine noire, un cadavre céleste si froid qu'il n'émet plus aucune lumière.